Bonjour Aïcha. Bonjour Amina, comment ça va? Eh bien, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Eh bien oui, moi aussi, surtout qu'on va parler d'un thème qui est passionnant, c'est la mission de vie. Ah bah oui, oui, la mission de vie. Oui, la mission de vie. Et donc, on retrouve de plus en plus des gens, en fait, et qui se sentent perdus et qui ne savent plus où ils en sont, en fait, dans leur vie à un moment donné. Oui, mais en fait, c'est un peu normal, en fait. Tu dis mission de vie, ça a l'air évident comme ça, mais une question que je me suis posée au début, c'était ben, la mission de vie, oui, ça veut dire si on est missionné, mais on est missionné par qui, en fait? C'est quoi la mission de vie? Très, très bonne question, Aïcha. Effectivement, la mission de vie, c'est quoi? La mission de vie, en fait, c'est tout simplement une quête, en fait. C'est un cheminement vers notre être profond. Qui on est vraiment? Quels sont nos talents? Quels sont nos dons? Et donc, du coup, quand on fait ce travail, en fait, on arrive à sa mission de vie. Et ta deuxième question était vraiment très, très pertinente parce que c'était la première fois qu'on me posait celle-là. Par qui on est missionné? Effectivement, cette réponse, elle est personnelle à chacun. C'est justement quand on fait ce travail de cheminement vers notre intérieur, vers notre soi profond, qu'on trouve la réponse. Parfois, les personnes, ils ont des intuitions, des rêves, ça dépend. On l'appelle on l'appelle comme on veut. Hein, donc, il y a des personnes, ils vont l'appeler Dieu, ils vont l'appeler l'univers, ils vont l'appeler Jéhovah, ça dépend de chacun. Mais c'est un travail. La réponse, en fait, ça serait suite à ce travail et ça serait votre vérité. Oui, votre vérité. Mais c'est vrai, je me rappelle, en fait, quand j'ai commencé, en fait, tout commence par des questions, en fait, finalement. Moi, ça a commencé sur le milieu du travail, en fait, parce qu'on passe quand même beaucoup de notre temps sur notre travail. Et en fait, on pense que notre travail, parfois, on pense que c'est notre mission de vie, alors qu'en fait, il n'en est rien. Parfois, ça peut être notre mission de vie, ou parfois, on est sur son travail, et puis il y a des choses notre corps nous donne des messages, on a des événements qui arrivent, et quand on n'est pas encore conscient de tout ça, ben, on n'arrive pas à écouter pour nous dire, bah là, tu n'es pas sur le bon chemin, on n'arrive pas à communiquer avec notre... Ben, en fait, moi, ça a commencé sur le milieu du travail, comme je disais, je commençais à me poser beaucoup de questions. Ça fait quand même beaucoup d'années que je travaille. Finalement, quel sens ça? Est-ce que je vais faire ça dans 20 ans? Et finalement, pourquoi je fais tout ça? Et pourquoi finalement les choses ne roulent plus aussi bien qu'avant? Et en fait, c'est un millier de questions qu'on se pose. Et à un moment, parfois, notre corps nous dit stop, parfois nous dit non. Et on ne comprend pas que c'est parce qu'on n'est pas sur le bon chemin. Et c'est vraiment passionnant. Mais c'est là qu'a commencé le travail, comme tu dis, sur soi. Et c'est un travail, et c'est un chemin, en fait. Hein. Oui, oui, effectivement, c'est un cheminement, en fait, si tu veux, dans mon parcours, en fait, j'ai rencontré, en fait, plein de gens, ce que moi, j'ai pu constater, en fait, justement, ce questionnement. La plupart des gens, en fait, ils ne font pas leur travail, en fait. Ils sont, en fait, dans la peur de s'accomplir. Ils sont, en fait, dans leur ego, en fait, enfermés, en fait, dans cet ego qui leur dicte ce qu'ils ont à faire. Et au final, en fait, on est plus de 90% à ne pas utiliser notre plein potentiel. Et c'est vraiment dommage. Alors que la Oui, mission de vie, c'est justement ce pourquoi on est là, effectivement. oui. Mais oui, et en plus, on peut dire que nous, toutes les deux, on revient de très loin hein, pour partager notre... Entre toi qui étais dans les assurances, moi qui étais dans la restauration. Et du coup, la mission de vie, c'est quelque chose qui peut être totalement différent finalement du métier qu'on peut faire. Et c'est pour ça que ça fait peur, en fait, d'aller vers l'inconnu. Mais on Oui, peut dire aujourd'hui que c'est passionnant et aujourd'hui, on est oui. épanoui. Ah ben oui, sinon vous ne nous aurez pas vus. Nous sommes des sœurs, on est en mission. Et là, nous, c'est vraiment de partager la joie, de partager l'amour, de vous aider justement à cheminer en fait vers cette mission. Et c'est vraiment quelque chose, ça donne un sens à la vie, Aïcha. Oui, Ça donne oui. Et puis, comme on disait, c'est un chemin, un travail sur soi. Hein. On est passé par beaucoup d'étapes. Mais du coup, et je pense qu'ils ont envie de savoir comment on peut faire justement, par où on commence. Comment on fait-on pour trouver sa mission de vie? Alors, pour trouver sa mission de vie, c'est justement ça. On a fait appel en fait à une experte en fait qui va nous partager son expérience. C'est un vrai témoignage de vie en fait. Tania Bell en fait qui est styliste, auteure et créatrice donc de la marque qui porte son nom donc Tania Bell. Elle va nous parler de comment la résilience peut vous aider à trouver votre mission de vie. C'est un vrai témoignage qui est très très riche et que je vous invite vraiment à aller regarder.
Ah bah oui, je vais aller regarder. C'est toujours passionnant de regarder d'autres expériences, ça nous conforte. Donc, je vais aller regarder. Effectivement, Aïcha, tu veux bien, on va mettre un lien donc, dans le descriptif pour vraiment regarder un extrait donc, de ce témoignage qui est vraiment très, très passionnant. Et voilà, et j'espère que ça va vous plaire. Oui, eh ben, c'est super. Bah, du coup, on va vous laisser regarder ces extraits et la vidéo en entier si vous le souhaitez. Et en attendant, nous, on vous dit à très bientôt pour les prochains épisodes. N'oubliez pas de vous abonner. C'était les sœurs d'âme pour vous éclaircir sur votre chemin de vie. À très bientôt, Amina. Au revoir, Aïcha. Au revoir.